Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Nouvel épisode, c'est le retour. Me revoilà dans vos oreilles après presque 2 mois d'absence. J'espère que je vous ai manqué. Bon, en vrai, peu importe, ça ne changerait pas ma vie. Ah, ça y est, je vais être un peu rouillé, il va falloir que je m'y remette. Veuillez excuser d'avance mon élocution qui peut être un petit peu troublée de par l'émotion de reprendre ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie pour cet épisode de retour, de faire un épisode qui colle un petit peu à ce que j'ai vécu au cours de ces 2 derniers mois, c'est-à-dire pas mal de marchés, de salons, d'événements en physique, qui font que du coup, voilà, j'ai pris mes distances un petit peu avec le podcast parce que je n'ai que 2 bras, et au bout d'un moment, pour préserver ma santé mentale et physique, j'ai dû faire des choix, donc voilà. Donc j'ai décidé de vous faire un épisode sur les 7 phrases que j'ai entendues en boucle sur les salons. Alors, il y en a qui sont plutôt sympas, d'autres un peu moins, mais voilà, je trouve que ça en dit long sur notre rapport à l'écologie, à la santé, à l'argent aussi quelque part. Donc voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir, j'ai commencé par les petites critiques plus ou moins gentillettes que j'ai pu entendre. C'est joli, mais je peux le faire moi-même. Oui, bien sûr, évidemment, tout est possible. Vous pouvez aussi faire une baguette chez le boulanger, un croissant ou une pizza vous-même. Parfois, on a juste envie de l'acheter parce que on a envie aussi de soutenir quelqu'un qui le fait avec amour et passion. Moi aussi, je peux me couper les cheveux toute seule. La vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de faire tout ça? Voilà. Alors bien sûr que il y a plein de choses. Je n'ai rien inventé. Aucun problème à le dire et je l'assume tout à fait. Oui, bien sûr, il y a plein d'autres créatrices qui font la même chose. Il y a plein de particuliers qui font de la couture et aussi les produits ménagers, on peut aussi les faire soi-même. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Mais quand je vais acheter une pizza chez un pizzaiolo, quand je vais acheter quelque chose chez une créatrice, j'ai acheté d'ailleurs pour ma sœur qui a eu un bébé en début d'année, chez une créatrice de la déco mince, ça y est, le nom m'échappe. Pas en crochet. Si, en crochet. En crochet. Alexandra, si tu écoutes le podcast, voilà, c'est en crochet. Euh, donc, j'aurais pu apprendre à le faire moi-même. Je n'avais pas le temps, la passion, l'envie, et ça me faisait plaisir aussi de l'acheter chez Océane, parce que la créatrice, je la connais. Donc, voilà, ça me faisait vraiment plaisir. Donc, passer devant un stand et dire ah, c'est joli, mais je peux le faire moi-même, oui, il n'y a pas de souci. Attention juste au ton que vous y mettez, parce que parfois on s'est dit avec tout à fait plein de bienveillance, et moi je suis la première à partager, si vous voulez faire votre éponge lavable, les dimensions de coupe, ça va être 11 par 15, une lingette démaquillante, moi je l'ai fait 12 par 12 cm au niveau de la coupe, etc. Je suis la première à donner des tutos de couture, à les partager, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, excusez-moi décidément, mais c'est la façon en fait dont c'est fait. Pensez que c'est des êtres humains qui sont en face de vous. Bien sûr, dans ce podcast, je dis vous, mais je ne suis pas sûre, très franchement, que mes auditeurs, vous qui écoutez cet épisode, soyez ceux qui vont le plus dénigrer le travail de créatrice. Je sais que j'ai des copines créatrices qui m'écoutent, donc coucou à vous aussi. Je sais que vous êtes au moins 2. Donc n'oubliez pas de laisser des commentaires d'ailleurs et me dire que c'est vous, ça me fait toujours super plaisir. Bref, donc voilà, on est des êtres humains, autant que moi je me dis qu'en tant qu'exposant, que créateur, on doit respecter les personnes qui sont en face de nous, autant dans l'autre sens, c'est aussi tout à fait vrai, n'est-ce pas? Une autre petite phrase que j'entends, ah oui mais c'est quand même cher pour une éponge, ou pour une lingette, ou pour un liquide vaisselle, ou pour XY, hein, bien sûr, c'est adaptable. C'est vrai que c'est un classique, c'est vrai que mes produits ont un coût, c'est un investissement. Sauf que si je prends l'exemple du liquide vaisselle par exemple, où le litre est à 12 euros, oui, bien sûr, vous pouvez trouver 250 ml à 2 euros un pec citron, je sais pas quoi. Sauf que déjà, pensez bien à faire le ratio, puisque si le flacon de pec citron 250 ml il est à 2 euros pièce, ça nous fait tout de suite un prix au litre qui va être bien supérieur, si on fait le calcul rapidement, de 4, 6, 8 euros le litre, déjà on n'est plus tout à fait sur le rapport 2 euros, 12 euros.
On est sur le rapport 8 euros, 12 euros. Il n'y a quand même pas tant d'écart que ça. Dans le cas de mon liquide vaisselle 1 litre, le flacon est consigné en plus. Donc il y a 1 euro que vous ne payez qu'une fois. Le premier achat du flacon d'1 litre, ensuite quand vous me ramenez le flacon vide, le prochain litre de liquide vaisselle, vous ne le payez plus que 11 euros. Donc le rapport, on est déjà sur une comparaison seulement entre 11 et 8 euros. 3 euros d'écart, c'est quoi? Enfin 4 euros, presque 4 euros. C'est quoi? Ça va être finalement le travail de création, de développement. Ça fait 10 ans que je fais mes propres produits ménagers. C'est des produits ménagers qui sont sains, qui sont certifiables. Si vous soutenez à la fois une entreprise locale et pas un gros géant qui va rouler en Porsche ou en je ne sais quelle grosse voiture, c'est aussi un choix de vie. Tout le monde n'a pas les moyens. Et oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai pas les moyens d'acheter tout ce que je voudrais non plus. On n'a tous pas les moyens de quelque chose. Après, c'est aussi une question de choix et de priorité. Et puis, un liquide vaisselle, le litre là par exemple, bon, il va me faire l'année. Combien de temps vous allez devoir pouvoir utiliser un PEC citron de 150 millilitres? De ce que j'ai aperçu moi avec des collègues de travail, etc., je pense que le flacon, il doit durer 15 jours. Hein. Donc je vous laisse faire le calcul. À mon avis, vous êtes quand même très très gagnant. Une des phrases que j'entends aussi assez régulièrement, c'est que moi j'aimerais bien faire mieux, mais j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas le temps de faire 10 magasins, d'aller courir à droite à gauche pour trouver du bio, du local, du machin. Et ben justement, vous me dites ça à moi, mais je suis devant vous, je suis là. Sur aiguilleverte.fr, vous retrouvez tout. Et je ne vends pas que mes produits, ce n'est pas que ma marque que je défends. C'est aussi le savoir-faire local et artisanal de plusieurs marques et de plusieurs copines qui sont créatrices. Tout n'est pas obligé de prendre du temps. Les essuie-tout, ils sont déjà cousus, par exemple. La lessive, elle est déjà toute prête. Il y en a que vous pouvez faire vous-même le petit sachet. Le liquide vaisselle, il est tout prêt. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Donc vraiment, dire que j'ai pas le temps, c'est une fausse excuse. Je pense que c'est valable. Alors, moi, je me l'applique aussi quand je dis que j'ai pas le temps de faire du sport. Hein. C'est une question de priorité. Plutôt que d'être en train de vous enregistrer un podcast, je pourrais très bien mettre mes baskets et aller courir. C'est une question de choix et d'envie. Donc, ça, je pense que c'est un prétexte et c'est ok, hein. On a le droit de se dire j'ai pas le temps, mais il faut plutôt reformuler. Moi, je dirais j'ai pas envie pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Et il n'y a aucun souci, on a le droit d'avoir des priorités différentes, on a le droit de ne pas avoir envie de s'y mettre maintenant, d'avoir d'autres projets dans la tête, une charge mentale importante, il n'y a pas de problème. Mais il faut être un peu plus honnête, je pense, avec soi-même, hein, pas pour les autres, surtout avec soi-même. Une phrase que j'ai entendue, alors il n'y a pas plus longtemps que le week-end dernier, lorsque j'étais au festival Écoute ta planète à Auteuil-Autouillé, c'était moi l'écologie, je suis pas du tout faite pour ça, je suis pas, je suis pas parfaite, j'y arrive pas, c'est nul, du coup j'ai arrêté. Alors déjà je trouve ça rigolo parce que le festival Écoute ta planète, c'est quand même un festival dédié à l'environnement. Donc je trouve que c'est la personne qui m'a dit ça, elle a pas conscience de ce qu'elle fait déjà énormément. Et d'être là sur un festival pour l'environnement, pour prendre soin de la planète, pour s'éveiller, éveiller les consciences, finalement, je pense voilà, elle se rend pas compte, du coup, cette personne, de tout ce qu'elle fait déjà. Et c'est sûr que si vous aussi, là, vous écoutez TVR depuis plus ou moins longtemps, vous savez aussi ce que cette phrase, elle me renvoie. C'est que, oui, on n'est pas parfait. Et alors, personne ne l'est. Moi, ça me fait un pincement au cœur des gens qui se découragent malheureusement en disant oui, bah, de toute façon, je laisse tomber, c'est pas la peine, j'en fais pas assez, c'est nul, etc. Moi, je vous rappelle que personne n'est parfait. Personne. Moi, je ne le suis pas, ma voisine non plus, mon voisin non plus, mes enfants non plus. euh, Personne ne l'est, ça n'existe pas. Et quand bien même ça existait, ça doit être franchement très chiant. Pardonnez-moi du terme. Mais l'écologie, c'est pas un examen, c'est pas une compétition, c'est pas un gros mot. Chacun avance à son rythme, on fait ce qu'on peut, petit à petit, encore une fois, selon nos priorités. Voilà, on part pas tous du même point de départ comme en sport. Quand on reprend le sport, bah voilà, on n'est pas tous au même niveau. Et donc là, c'est pareil. Voilà, moi je suis pour l'écologie décomplexée, déculpabilisante. Surtout pour moi, ça c'est très très important. Bon, c'était des phrases qui étaient un petit peu moins agréables, un peu plus négatives. J'en ai quand même noté trois qui sont quand même beaucoup plus sympas, vous allez voir. La cinquième, c'est grâce à vous, je n'achète plus du tout d'essuie-tout jetables. Alors ça, c'est Isabelle qui m'a parlé de ça quand on s'est vu il y a 15 jours, je crois, de mémoire, à Louviers, lors de la fête du printemps. Et vraiment, ça m'a fait super plaisir. Pour moi, ça vaut c'est tous les messages d'amour du monde parce que c'est du concret.
Voilà, Isabelle, c'est une maman d'ado, donc ils sont plusieurs à la maison, et elle était assez réfractaire, pour le coup, à l'essuie-tout lavable, oui, l'essuie-tout lavable. Elle utilisait beaucoup, beaucoup de jetables, parce que à table, notamment, elle me l'expliquait, et en fait, je pense que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant, qu'elle est cliente de l'aiguille verte et qu'elle fait aussi des produits ménagers, enfin voilà. Mais là, on parlait d'essuie-tout jetable quand on s'est vu la dernière fois. Et elle a craqué d'ailleurs pour l'essuie-tout avec le motif bleu, blanc, rouge. Vous allez voir, enfin, si vous allez voir sur aiguilleverte.fr, vous verrez que c'est un motif très très chouette que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça montre que on peut changer la vie, on peut tester. Il faut tester, c'est comme un tas de choses. On peut pas savoir si finalement on aime bien ou pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis la première à dire à mes enfants à table, goûte et après tu me diras. Et ben là, c'est un peu pareil avec l'écologie. Testez, 1 mois, 2 mois, essayez quelque chose. Si ça vous plaît pas, je vous demande pas d'acheter 40 essuie-tout jetables, lavables, pardon. Essayez d'en acheter 2 pour voir. Bien sûr, on ne le laisse pas dans le placard parce que si c'est planqué, on va pas s'en servir. On le laisse sur le plan de travail. Mais voilà, on essaye vraiment. Autre message d'amour et phrase sympathique que j'ai entendu, c'était un message de Marie qui m'a dit, enfin une phrase de Marie qui m'a dit quand on s'est vu aussi à Louviers, d'ailleurs c'était aussi à Louviers, qui avait acheté des lingettes démaquillantes. Alors il y a les miennes, mais pas que, parce qu'il y a le travail plein d'autres créatrices qui sont très très douées aussi. Mais elle me disait que ces lingettes lavables qu'elle a, elles ont 3 ans, elles sont toujours là, elles s'en servent toujours. Alors elle les avait achetées quand ses enfants sont nés, parce qu'elle a des jumeaux, et un garçon et une fille. Et du coup, elle les a changés avec. Alors, si une maman de jumeaux arrive à nettoyer les fesses de ses enfants avec des lingettes lavables, en imaginant la charge de travail que c'est de s'occuper de 2 petits bouts comme ça à la naissance, et voilà. Maintenant, ils ont 3 ans. Elle s'en sert toujours pour les mains, le visage, enfin les débarbouiller, etc. Et donc, voilà. Si les lingettes ont pu survivre à Marie et ses 2 enfants, ses 2 jumeaux, donc elle les a sans doute lavés avec insistance de très nombreuses fois. C'est vraiment pour vous dire que c'est de la qualité, ça dure vraiment très très longtemps. C'est pas si casse-pied que ça. On met ça à la machine avec le reste. De toute façon, on lave bien ses culottes, normalement. Donc voilà. Je partage cette phrase parce que ça m'a fait à la fois très plaisir et en plus ça montre concrètement que vraiment c'est pas difficile. Souvent, c'est d'ailleurs le premier geste qu'on commence parce que là, Marie, elle a pris de la lessive parce qu'elle n'avait pas encore testé. Et là, quand on s'est vu la dernière fois, elle a pris de la lessive détachante parce que, encore une fois, avec les enfants, c'est vrai que c'est mieux. Les taches de chocolat, d'herbe, etc. Forcément, voilà. Elle a pris la version poudre détachante. Et la dernière phrase positive que j'ai entendue, c'est que j'ai commencé par un produit, j'ai commencé par tester l'éponge lavable, et maintenant toute ma maison est passée au zéro déchet. Alors, et je pourrais même aller plus loin parce que la personne, elle a complété cette phrase un peu après, plutôt par message, mais parce que elle m'a montré que, voilà, c'est exactement ce que je défends en fait. Tester un truc, ça vous plaît, tant mieux, on continue, un pas après l'autre, progressivement. Et ça fait 50 épisodes que je vous le dis ça. On change pas sa vie du jour au lendemain, on commence par une éponge, un geste, une lessive, un essuie-tout, une habitude, et ensuite on avance. C'est comme quand on part en vacances, le voyage fait partie des vacances. Voilà, donc c'est ça le but. Et aujourd'hui même, la personne qui m'a dit ça, ce que je vous disais, c'est que maintenant elle partage aussi, elle commande même avec sa maman. Alors, non Camille, ce n'est pas toi, parce que je sais que tu écoutes tous les épisodes un par un, mais c'est une autre cliente qui s'appelle Laure, comme moi. Voilà, donc ça montre qu'il y a plein de chouettes personnes qui sont de nouveau, enfin de plus en plus sensibles et fidèles à l'aiguille verte, donc ça me fait très très plaisir. Voilà, donc pour conclure, là, j'ai vraiment envie de vous dire que ce que j'ai appris et remarqué après des dizaines de salons, de marchés, c'est que les gens ne cherchent pas la perfection, ils cherchent à être rassurés. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de savoir que c'est possible, que ce n'est pas compliqué, que quelqu'un l'a déjà fait avant vous. C'est pour ça que je vous demande à ceux et celles qui ont déjà commandé sur aiguilleverte.fr de laisser des avis pour donner confiance, partager la bonne énergie, les bonnes idées aux autres. Ceux qui n'ont pas encore essayé, renseignez-vous, posez la question à vos proches, écoutez la recommandation, écoutez le bouche à oreille. Et si mes produits, mes conseils ou ce podcast peuvent servir à ça, alors je suis exactement à ma place et je suis très contente de revenir avec vous. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un épisode pas très très long, de reprise, on va y aller progressivement. Et cette fois, on est bien reparti à 1 fois par semaine. Alors je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.
thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.